L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Bonjour et bienvenue à Signe d'Évangile. Cette semaine, il sera question d'engagement missionnaire avec sœur Clarisse Robert et sœur Huguette Olivier, sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe, missionnaires toutes les deux en Haïti. Sœur Clarisse, bonjour. Bonjour. Sœur Huguette, bonjour. Bonjour, madame. Alors, la mission, c'est un chemin qui est différent pour un et pour l'autre. Sœur Clarisse, comment vous avez eu l'idée, vous, de devenir missionnaire? Moi, j'avais pas ça jeune, parce que quand j'ai entré chez les Sœurs Grises, parce que ça n'allait pas en mission. Parce que j'avais peur de m'ennuyer en mission et puis que mes parents s'ennuient aussi. Mais quand le besoin s'est fait sentir, qu'on m'a demandé, j'étais très heureuse. Alors, c'était pas quelque chose qui a été porté depuis que vous étiez jeune? Non, jamais, jamais. C'est un appel qui est arrivé plus tard? Qui est arrivé subitement, presque. Quand nos compagnes sont parties pour le Brésil, elles avaient besoin d'aide pour aider à faire un costume, parce qu'on changeait de costume pour les pays chauds. Alors, j'avais aidé, on avait fabriqué un costume. Et puis, 3 ans après, une compagne est revenue pour cause de santé, puis on m'a demandé si j'irais la remplacer. Très heureuse, j'ai accepté. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé dans votre cas? C'est comme ça que ça s'est passé, justement. Sœur Huguette, est-ce que c'est le même parcours, le vôtre? Non, moi, ce n'est pas le même parcours. Moi, depuis que je suis petite fille, j'ai toujours désiré d'aller en mission, faire l'école à des petits-enfants. Puis, les Sœurs d'Immaculée venaient nous parler de leur mission en Chine. Puis, moi, bien, ça m'intéressait, mais dans ce temps-là, j'avais 8 ans. C'était le costume blanc avec la ceinture bleue. Mais après, j'ai toujours gardé cette idée de devenir missionnaire un jour pour aller et instruire les petits-enfants. Et voilà que quand une de nos sœurs missionnaires venait, quand j'étais au noviciat, quelles sont celles qui vont venir me remplacer un jour? Il y en avait plusieurs levaient la main, mais moi, je n'ai jamais osé lever la main, parce que j'avais peur qu'on me fasse faire un sacrifice. Puis quand j'étais jeune, chez moi, je prenais mes 3 petits frères de ma petite sœur, puis je leur faisais la classe. Il y en a une, je lui ai tout montré comment on lit, comment on compte jusqu'à 10. Puis quand elle est arrivée à l'école, en janvier, elle est montée en 2e année. Alors, vous aviez toujours eu le désir d'enseigner et d'aller en mission. Sœur Clarisse, vous, là, vous êtes allée en mission en Haïti, mais ce n'est pas le seul endroit où vous avez été missionnaire. Non, au début, j'ai fait 7 ans au Brésil. J'enseignais la couture aux dames. Et puis, on montrait comment jardiner aussi pour aider les familles. Et puis, elles étaient très heureuses parce que les dames du Brésil, là, le moins petit service qu'on leur rendait, elles étaient très, très heureuses, très reconnaissantes aussi. Alors, vous avez été missionnaire pendant quelques années au Brésil. 7 ans au Brésil. Et c'est vos talents de couturière qui ont été mis à profit là-bas. Justement. Puis, après un certain temps, c'est une ouverture pour aller à Haïti. En Haïti, plus tard, parce que le besoin s'est fait sentir. Et puis, on m'a demandé si j'irais. Je suis allée comme régionale pour aider nos compagnes, pour visiter toutes nos sœurs. Alors, c'est un service dans la communauté. Un service communautaire au début, mais je faisais de la couture dans mes moments libres, parce que des voiles, puis des costumes, des jupes, j'en ai fait beaucoup. Alors ça, c'est votre habileté bien particulière qui... J'avais étudié avant d'entrer chez ça, la présentation. Alors, je mettais ça en pratique. Vous mettiez ça en pratique. C'est ça. Sœur Huguette, vous, j'imagine que c'est l'enseignement qui vous a amené à Haïti? Oui, c'est vraiment l'enseignement. J'ai enseigné au primaire pendant 20 ans. Puis ensuite, j'ai traversé à la procure, à la comptabilité. Ah, c'est autre chose. J'enseignais à l'enseignement à l'école, mais j'avais une classe. Ensuite, les 5 années avant de terminer, j'étais assistante directrice parce que la sœur avait des problèmes aux yeux, puis je pouvais lui apporter beaucoup de support à la direction. Puis les fins de semaine, je prenais les petites filles pour leur faire du chant, puis leur faire de la musique, puis des petites danses folkloriques. Ça, c'était mon rêve.
avec l'enseignement. Avec l'enseignement, là, même si vous aviez une fonction un peu plus administrative, bien, vous trouviez le moyen d'être encore avec les enfants. Oui, oui. Sœur Clarisse, en Haïti, vous avez travaillé, vous aussi, avec des enfants. Oui, après mon mandat comme régional, je suis revenue au Canada. J'ai travaillé 21 ans avec des personnes âgées à Sorel. Ensuite, là, on m'a demandé pour l'ouverture de l'orphelinat à Cavaillon. On m'avait demandé pour 6 mois. Et puis, je suis allée avec très heureuse, je rendre service. Et puis, j'ai fait 5 ans. Et puis, les petites filles étaient très, très, très reconnaissantes. Tout le moins petit service qu'on leur rendait, là, c'était précieux. Il y a beaucoup de reconnaissance. Beaucoup de reconnaissance chez les petites filles. Et elles arrivaient l'après-midi, venaient chercher leur paquet de linge, un bisou chaque jour. Et puis, très, très... Et puis là, on me dit que à tous les jours, où est Sœur Clarisse? Quand Sœur Clarisse va revenir? Parce que Sœur Clarisse, maintenant, vous êtes de retour, je suis de retour au Québec. Au Québec et vous continuez à rendre des services à mes compagnes. dans la communauté. Dans la communauté. Je fais toujours de la couture. Sœur Huguette, vous êtes de passage ici maintenant parce que vous allez retourner. Oui, je vais retourner. J'ai des problèmes de santé pour le moment, mais je prévois retourner d'ici 15 jours. Alors, vous allez reprendre le service là-bas. La tâche communautaire. La tâche communautaire. Alors, une comme l'autre, on ne s'en va pas travailler comme ça en Haïti, au Brésil, sans qu'on soit mis en contact de réalités qui ne sont pas les nôtres. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises, soit des gens du Brésil ou des gens d'Haïti, des choses qui vous frappent dans ce que vous avez côtoyé? Beaucoup, parce que des gens qui sont pauvres, mais qui sont heureux, qui sont joyeux, qui sont très courageux. Moi, ça me frappe toujours de voir les gens, tantôt du Brésil ou d'Haïti. Même s'ils ont des épreuves, elles sont heureuses quand même. Et puis, ils ne sont pas portés à se décourager, ça va toujours de l'avant. Alors, même dans les difficultés qui sont bien réelles, la pauvreté, on en a ici, mais, oui, mais c'est autre chose. Très différent. Les gens l'acceptent bien et puis sont heureux quand même, même s'ils sont pauvres. Puis, il n'y a pas beaucoup ici qui vivraient avec le peu que ces gens-là ont. C'est ça. Sœur Huguette, qu'est-ce que vous retenez, Moi, je trouve vous? le peuple haïtien, c'est un peuple joyeux, un peuple qui chante, qui a une grande foi devant une épreuve. Puis c'est un peuple quand même qui sont dans la misère. Je vois les femmes, les mamans, les mères de famille qui ont 5, 6 enfants, mais ils ne se découragent pas. Le matin, ça ne va pas laisser la maison à 4 heures du matin pour aller au marché. Elles ont leurs provisions, leur âne, ils le chargent. Puis là, ils se groupent 5, 6 ensemble parce qu'ils partent tôt, puis il fait noir, puis ils ont peur. Fait qu'étant en groupe, bien, ils sont plus rassurés. Puis là, ils vont chanter, puis ce sont des personnes qui ont besoin de prier, de chanter et de prier. Puis, je peux dire ça? Oui. Chez nous avons un charismatique. Nous avons 200 personnes chaque semaine qui viennent le mardi soir, de 5h30, 6h jusqu'à 9h. Là, ils vont exprimer leur misère. Ils vont chanter leur misère, mais ils vont chanter leur joie aussi. Ils ont eu un petit répit, mais ils vont dire des merci au Seigneur. Puis je trouve que la femme haïtienne, elle est vraiment admirable. Elle a un cœur large, comme le Christ nous a dit de l'avoir avec les autres. Ils sont pauvres, ils vont aider un autre pauvre. Il y a beaucoup de solidarité. Beaucoup de solidarité entre eux. Sœur Huguette, vous nous dites, ce sont des femmes qui chantent, même quand ça va pas bien. C'est plus fort que moi, il y a une image qui me vient. Vous étiez là toutes les deux quand il y a eu le gros tremblement de terre à Haïti. Et dans certaines images qu'on a vues, ce qu'on voyait, c'était les Haïtiens qui chantaient et qui priaient. Ici, ça nous a surpris un peu. Ça n'aurait pas nécessairement été la réaction des Québécois dans une situation comme celle-là. Mais ce que vous nous décrivez, c'est vraiment ce qu'on a vu. Oui, c'est ça. Même le soir du tremblement de terre, plusieurs avaient perdu leur maison. Puis qu'est-ce qu'ils sont venus chez nous? Nous autres, nous n'avions rien pour le moment.
Puis nous étions sur la cour, nous prions ensemble. Puis même on avait pris l'ostensoir. Puis dès qu'un petit tremblement de terre revenait pendant que nous prions, tout de suite on prenait l'ostensoir. Puis là on levait les bras au ciel. Puis on disait « Seigneur, pitié, pitié Seigneur ». Puis le peuple s'unissait à nous pour dire au Seigneur la misère que nous avions, puis chanter ses louanges. Alors vraiment, là, ça a été des moments particuliers. Non, une grande une foi vivante en elle. Puis la femme haïtienne, elle a vraiment un cœur de mère. C'est ce que Même pour les voisins, si elle est pauvre, elle va aider les voisins. Dans ce que j'entends d'une comme l'autre, je comprends que la solidarité est quelque chose qui se vit intensément. Est-ce que j'ai bien compris que même si on n'a pas beaucoup, même si on manque de tout, on trouve moyen de partager avec l'autre. Alors, si Sœur Clarisse, vous restez ici maintenant, la mission n'est pas finie pour vous. J'y pense quand même, et puis je vais continuer à faire des robes de nuit pour les petites filles, et puis... Vous continuez à mettre vos talents de couturière. Je sais qu'elles ont besoin. Alors, vous allez pouvoir continuer ici même, à faire de la couture et ça va se rendre en Haïti. Ça, justement. Et Sœur Huguette, vous allez reprendre le travail? Je reprendrai le travail peut-être d'ici 15 jours. Là, Et vous allez faire quoi là, au retour? Je retourne encore à la comptabilité, puis en même temps, j'initie une jeune haïtienne, une de nos compagnes, une sœur haïtienne, à la comptabilité. Alors, vous avez des religieuses haïtiennes? Oui, nous avons 50 religieuses haïtiennes chez nous. Alors, elles sont de votre communauté? Oui, de notre communauté. Oui. Et nous avons reçu en novembre 8 postulantes. Depuis 3 ans, depuis le 6, on n'avait pas pris parce qu'on n'avait pas de logement, d'endroit pour les accueillir. C'était pas possible de les accueillir. Mais là, nous avons suspendu parce que nous avions seulement le noviciat. Nous avions perdu notre maison complètement. Puis à ce moment ici, est-ce que c'est reconstruit? Comment? Oui, on a commencé, on a reconstruit une, puis ensuite on a fait des genres de petites chambrettes pour aller plus vite, pour être capable de pouvoir les loger tout de suite, parce que nous sommes 50. Puis, mais après le séisme, nous avons été partagés dans certaines missions, tant que notre maison n'a pas été, la maison du noviciat qui nous reste, n'a pas été réparée. Alors, il y a eu un grand mouvement là aussi de solidarité où on a appris d'une communauté à l'autre à partager les ressources parce que les sœurs sont allées en mission. Qui restaient. Alors, le travail que vous avez amorcé il y a déjà quelques années, ce que je comprends, c'est que ce sont les Haïtiennes qui actuellement sont en train de prendre le relais, puis de continuer l'œuvre que vous avez commencée. Parce que nous avons 13 missions. Puis nous sommes dans l'enseignement, nous sommes dans les dispensaires, puis nous avons les entretiens ménagers, puis... Et des écoles de 800 enfants. Alors, Sœur Clarisse, Sœur Huguette, on pourrait parler pendant des heures de votre expérience. On vous remercie beaucoup d'avoir pris ce temps avec nous pour nous partager ce que vous vivez comme témoin de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Merci beaucoup pour le temps que vous avez pris avec nous. Ça nous a fait plaisir. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Revenez-nous la semaine prochaine pour une autre rencontre de Signes d'Évangile.